Bonjour, nous sommes le jeudi 23 mars 2023. 23, bon 23 mars 2023, et en plus de ça on est le 3. Bon, c'est tous des 3 qui se suivent, hein, 23, 2023, le 3 qui est le mois de mars. Voilà, ceci étant dit, en cette journée du 23 mars, jeudi bien sûr, 23 mars 2023, ben, il pleut. Il pleut. On s'est réveillé avec une pluie matinale, des nuages, un ciel qui est, on va dire, chargé de nuages, chargé de nuages, qui est nébuleux. Voilà, le ciel est nébuleux. Et donc on a des tombées de pluie. Et donc les pluies, je crois qu'elles se sont arrêtées. Et on a une forte humidité. Une forte humidité. Voilà, ça c'est pour le temps météo de la journée du 23, jeudi 23 mars 2023. Je vous présente ici un petit énoncé. On demande de déterminer la valeur de m, qui est un réel, hein, pour que d, qui est une droite, d est égale à l'équation de la droite d, qui est égale à y égale mx. Voilà, c'est-à-dire qu'elle passe par l'origine, hein. C'est une droite qui passe par l'origine parce que l'ordonnée à l'origine vaut 0. Une droite, c'est y qui est égal à mx plus p. P valant 0, ça veut dire qu'il passe par l'origine. Alors, il faut déterminer la valeur de m pour que bon, cette droite soit tangente au cercle donné qui est x carré plus y carré moins 10x plus 16. Alors, on sait bien que c'est un cercle. Donc, on sait bien, si c'est un cercle, on sait qu'on sait le mettre, on sait décortiquer le second degré de ce cercle. Parce que justement, un cercle, on sait le mettre au second degré. Alors ici, bien sûr, l'équation est donnée sous forme de f de xy du cercle, hein, je parle du cercle. L'équation du cercle est donnée sous forme de f de xy égale 0. Alors, je vais transformer l'équation du cercle en x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. C'est-à-dire que a et b sera le centre. A et b sera le centre. Et le rayon, bien sûr, c'est R, hein, et non pas R carré. C'est dans l'équation que ça s'écrit R carré. Dans l'équation, ça s'écrit R carré, mais le centre, ce sera centre AB. Donc, et quand on connaît le centre et le rayon, ben le cercle est déterminé. Il faut deux paramètres. Pour connaître un cercle, il faut deux paramètres. C'est le centre. Là, ici, les coordonnées seront AB et un rayon R. Et à partir de là, le cercle est déterminé. Le cercle est déterminé. Donc le cercle, ça veut dire que le cercle C est connu si vous connaissez le centre C et le rayon. Voilà. Et puis la droite, quels sont les paramètres pour connaître une droite? Il y a juste deux paramètres. Autant le cercle, il faut connaître le centre et le rayon, autant la droite, que j'appelle grand D, eh bien, il faut connaître le coefficient angulaire, que je vais appeler A. Alors je vais l'écrire comme ceci, ax plus b. Ou alors je peux l'écrire y égale mx plus p, c'est comme vous voulez. Voilà, bon, je vais choisir celle-ci. Mais si on connaît le A et le B, la droite est déterminée, parce qu'on connaît son coefficient angulaire et son ordonnée à l'origine. Il suffit, voilà, de connaître ces deux paramètres. Bien sûr, si on connaît 2 points, c'est bon, hein, on sait tracer une droite. À partir de 2 points, on peut, par 2 points passe une et une seule droite, donc 2 points suffisent. Mais ici, justement, ces 2 points, enfin ici, ça peut être, on peut avoir le coefficient angulaire, c'est-à-dire la pente de la droite suffit, ainsi que l'ordonnée à l'origine. Donc les deux paramètres suffisent pour tracer la droite. Bon, maintenant vous allez me dire 2 points aussi, c'est bon, bien sûr. Alors,
Eh bien, on va tracer ça. Alors, le tout, c'est de savoir quels sont les objets qu'on a. Ben, je vous ai dit qu'on a une droite. Une droite, c'est un faisceau. Ici, c'est un faisceau de droite. Donc, si je devais tracer ce faisceau de droite, il passe par l'origine. Je vais mettre un curseur qui va représenter un paramètre M. Voilà, qui va aller de moins 20 à 20. Par incrément de 1. Voilà. Et je vais écrire la droite qui va passer par l'origine, y égale mx. Et si je fais varier ce m, vous voyez que m est un paramètre variable. Variable, paramètre, ça veut dire que je peux le faire changer et le maintenir constant à un moment donné. Voilà, je peux changer et le maintenir constant quand je veux. Donc c'est un paramètre. Voilà. Alors, ici, je vais mettre mon cercle. X carré plus y carré moins 10. Alors, il y a un seul cercle. Et bien sûr, un seul cercle correspond à deux droites. Hein. Bon, je vais vite tracer là, mettre l'équation. Moins 10x plus 16. Voilà, ça c'est l'équation du cercle. Alors je vous rappelle que ce cercle, on va l'avoir. Hein. Il sera représenté dans un repère orthonormé, bien disposé à un endroit bien précis par rapport à ce repère. Mais sachez que les droites tangentes, il y en a deux. Hein. Et voilà. Donc par rapport, l'origine est ici, la droite passe, y égale mx passe par l'origine O ici. Eh bien, c'est deux droites qu'on a. Alors, il y a de fortes chances ici que la seconde, ce sera moins mx. En plus de ça, on a une symétrie ici. L'origine, l'axe X est là. Enfin, ça dépendra, ça dépendra. Ça dépendra. S'il passe par l'origine, s'il est centré comme ceci, le cercle, s'il est centré comme ça, enfin, si l'axe, si le cercle est centré, quand je dis centré, ça veut dire que l'axe X correspond à un axe de symétrie de ce cercle. Donc, la surface ici est égale à la surface là-bas. C'est ça que je veux dire. Et bien là, à ce moment-là, on aura y également mx. Donc, si on a ce cas-là, trouver l'équation y égale mx, la deuxième, ce sera moins mx. Voilà, on va voir d'abord ce qu'on a comme cercle ici avant de se dire que il y a une symétrie par rapport à l'axe X. On verra s'il y a une symétrie. Alors là, je constitue l'équation du cercle. Je ne me rappelle plus. Moins 10x. Alors je constitue le carré parfait. Alors ici, c'est 5 fois 2x. Alors là, je vais rajouter le double produit, il est là. Le 2, il est là. Et là, on aura 25, qui est le carré de celui-ci.
Mais comme j'ai rajouté 25, je dois soustraire 25 plus. Par contre, dans l'y carré, il n'y a rien. On va dire que c'est y moins 0 au carré égale moins 16. Donc on aura x moins x moins 5 au carré plus y moins 0 au carré égale 16 moins 16 plus 25, ce qui fait 9. Et là, on a tout. Parce qu'en écrivant ça, le cercle a pour centre x égale 5, y égale 0, et son rayon égale 3, parce que ça c'est le r carré, 9. Donc le rayon vaut 3. Donc ça veut dire que on aura un cercle centré en 5, 0. Voilà son centre. Et de rayon 3. Donc c'est-à-dire, je vais taper le cercle, hein, x carré plus y carré moins 10x plus 16 égale 0. Voilà, et donc là il faut rechercher les deux tangentes. Et donc là c'est bien le cas que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le cercle est centré sur l'axe x, comme ici, c'est vraiment ça qu'on a. Et bien, maintenant vous retrouvez le m. Que vaut ce m? Voilà. Quand est-ce qu'il est tangente? Vous voyez qu'il y aura deux droites. Hein. Alors ici, il n'est pas tangent. Alors, tangent signifie un seul point d'intersection. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a deux tangentes. Hein. Le tout, c'est de les trouver. Donc on a deux objets, si vous voulez. Deux objets. On a une droite et un cercle. Donc on a l'équation d'une droite. On a deux objets dans le plan. Le dessin d'une droite et le dessin d'un cercle. On connaît toutes les caractéristiques de la droite, puisque le paramètre m est une caractéristique, qui est le coefficient angulaire, mais qu'il faut rechercher. Donc on a la droite qui est, je veux dire, variable ici, puisqu'on a un paramètre qui varie, mais justement il faut le rendre constant, trouver ce m pour le rendre constant, pour montrer que, je veux dire, à quel moment cette droite est constante et pour quelle valeur de m appartenant à R. Eh bien, je vais... Alors, on va regarder après ça. Donc on a, comme je vous l'ai dit, on connaît le cercle de par ces objets, c'est-à-dire on a deux dessins dans le plan, mais on a aussi deux équations. Donc elles sont déterminées au niveau du dessin, mais elles sont déterminées au niveau des équations. Alors les équations, il n'y en a que deux, et donc il faut résoudre ces équations. Alors comment, de quelle manière? La première c'est y égale mx, et la seconde c'est une équation de second degré, qui est l'équation du cercle. Voilà, il faut partir de ces deux équations-là, et je vais remplacer le y par m, donc faire une substitution, un passage par la substitution, donc pour n'avoir plus qu'une équation, donc on aura m carré x carré moins 10x plus 16 égale 0. Alors on aura bien sûr, si je mets 1 plus en évidence bien sûr x carré, ben on aura 1 plus m, 1 plus m carré, x carré bien sûr, moins 10x plus 16 égale 0. Voilà. Vous allez me dire, on n'a plus qu'une équation. Comment peut-on résoudre une équation? Ben, en fait, l'équation ici, elle est facilement résolvable. Pourquoi? Parce que il y a une condition d'existence. La condition d'existence de la tangente, c'est qu'il y ait qu'un point d'intersection. Et donc, comme on a du second degré, pour avoir une seule solution, ben, il suffit de faire le delta égale 0.
Donc rechercher une équation en m, en m. Donc ici, 1 plus m carré, x carré moins 10x plus c égale 0. Alors le delta, c'est b carré, 100, moins 4 fois a fois c. Voilà, ça c'est le delta. Et le delta, on doit l'imposer, c'est la condition pour qu'il y ait un seul point de tangence, on doit l'imposer égal à 0. Et donc le m va donner deux racines, hein, parce qu'on a du m carré. Alors si je fais ça, ça fait 100, moins 6 fois 4, 24, 2, 1 fois 4, 4, ça fait 64. 1 plus m carré égale 0. Je peux trouver facilement le m, puisqu'on a 100 moins 64 moins 64 m carré égale 0. Et donc on sait résoudre ça facilement, puisque ça fera moins 64 m carré est égal à 100 moins 64, c'est 36 moins 36. M carré est égal à 36 64e. Donc m est égal à plus ou moins racine carrée de 36 sur 64. C'est plus ou moins 6 fois 6, 36, 6 huitièmes. Et bien sûr, 6 huitièmes, c'est 3 quarts. Voilà, en deux temps de mouvement. Voilà. Y égale plus 3 quarts de x. Et y égale moins 3 quarts de x. Donc vous voyez qu'il y a bien deux tangentes à ça, une positive et une négative. Et donc maintenant je vais fixer cette droite. C'est-à-dire que je vais enlever celle-ci, bien sûr, celle-ci, puisqu'on connaît le y égale 3 quarts de x, voilà, et y égale moins 3 quarts de x. Voilà, c'est ces deux droites-là. Alors, maintenant, ça, il y a des tangentes à quoi? C'est aussi tangente à un point qui se trouverait en moins 5,0. Voilà. Et de rayon 5. Non, c'est le rayon, il fait pas 5. Il valait 3 le rayon, je m'excuse. Ah. Alors, notez que j'aurais pu tracer... ouais, si c'est une droite variable, je m'excuse. J'ai rien dit.
Je vous remercie.